je le répéterai mais des milliards de fois, tu vois, jusqu'à ma mort, mais les filles, allez voyager, quoi. Alors, je m'appelle Mélodie, je suis à Marseille, je travaille au studio Carbone et je suis handpokeuse. Quand j'avais une dizaine d'années, j'ai décidé de devenir réalisatrice de film donc, et je m'y suis tenue jusqu'à mes 24 ans, quoi. C'était mon rêve et j'y travaillais. Ensuite, j'ai commencé à faire de la musique électronique et je suis tombée amoureuse de ça en fait. Donc j'ai fait ça pendant, je sais pas, peut-être un peu moins d'un an, 6 mois. Ça s'est accompagné avec une exploration psychédélique assez puissante. Donc oui, j'étais à Berlin. En fait, je suis partie de chez moi quand j'avais, de chez mes parents quand j'avais 17 ans. Je suis allée voyager. J'ai fait des études de cinéma pendant deux mois, puis ça m'a saoulée parce que l'école c'est pas pour moi. Ouais, ensuite je me suis mise à faire de la musique, période d'introspection assez intense, qui a mené à la décision de partir voyager, de tout vendre et de partir voyager. Donc voilà, j'ai lâché mon appart, mon boulot provisoire de Berlin et je suis allée aux États-Unis. Et j'ai rencontré du coup un tatoueur à la main qui m'a tatoué 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois je crois. Et 4 fois, ouais. Et qui m'a ensuite enseigné comment tatouer. Ça me fascinait cette technique sans machine. La technique sans machine, c'est une technique moins douloureuse. C'est le point peut-être un des points les plus importants. Évidemment, ça prend plus de temps. Environ, c'est difficile à comparer, mais 5 à 6 fois plus long peut-être, selon les motifs et selon le style qu'on fait. Moi, j'aime beaucoup utiliser des aiguilles très fines, donc je suis plutôt dans la lenteur. J'aime bien aussi pas tatouer comme une dingue sur la peau des gens, donc j'y vais assez lentement et assez doucement. J'aime bien le côté délicat en fait de la technique, donc vraiment je l'exploite au maximum. Et là j'avais l'impression de découvrir un nouvel univers. Il m'a montré un petit peu comment il faisait, il m'a laissé le tatouer. Et à partir de là, j'ai commencé à tatouer tous les gens que je rencontrais, un peu obsessivement, tout en continuant mon tour du monde du coup. Ça fait 3 ans et demi que je tatoue maintenant. Et sur ces 3 ans et demi, j'étais en voyage pendant 3 ans. Je devais me mettre dans une situation d'apprentissage. J'avais envie de quitter cette chose confortable qui était trop cool à Berlin, où j'avais un travail qui me plaisait, où j'étais bien payée, j'avais une vie sociale qui me convenait, etc. Je suis vraiment passée à l'extrême, quoi, tu vois. J'avais envie d'explorer, voilà. Donc j'avais déjà voyagé quand même avec des amis, j'avais un peu voyagé avec ma sœur. Je savais depuis longtemps que j'avais envie de voyager seule. En fait, je savais même que j'allais le faire, mais j'attendais le moment, quoi. Et donc là, bah, ouais, le moment est venu. Et j'ai décidé, en fait, de laisser tomber les croyances que j'avais petit à petit. Donc la croyance, tu dois avoir un métier, par exemple. Même simplement un métier à la fois, tu vois. Où tu dois... ta carrière, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ta vie. Tu dois avoir une maison. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, bah, j'ai complètement décidé d'abandonner tout, de croire, de rien croire en fait, et de partir de zéro. Ouais, je suis partie voyager seule parce que c'était un projet qui était trop personnel pour le partager avec quelqu'un d'autre en fait. J'avais quand même l'expérience du voyage, donc j'étais pas non plus complètement perdue. Je savais très bien que tu rencontres des gens où que t'ailles, il y a toujours quelqu'un pour t'aider si t'as besoin, quelqu'un pour discuter si t'as envie. Là, je me souviens pas d'un moment pendant tout ce voyage où j'ai été en danger. J'ai rencontré vraiment tellement de gens bienveillants. Beaucoup de gens qui me disaient que c'était dangereux de voyager, mais en fait, non, c'était pas...
Tu sais, en fait, j'arrivais dans une nouvelle ville et puis je commençais à faire ma vie, en fait. Donc c'est comme si tu fais ta vie chez toi, à Marseille ou à Paris, ou tu fais ta vie, en fait. Hein. C'est pas, tu voyages. Le voyage, ça va pas forcément t'exposer à plus de dangers qu'une vie sédentaire. Après, moi, je suis quand même relativement. Je fais quand même attention. Je vais pas me mettre dans des situations trop chelou, tu vois. Bon, j'ai développé un certain instinct du voyage qui me permet de dire je suis cette personne ou je la suis pas. Il faut vraiment qu'on se le dise et qu'on se le répète, quoi. Le voyage, c'est quelque chose de magnifique et qui est pas dangereux en soi, quoi. L'essence du voyage, c'est pas le danger, tu vois. C'est la découverte, c'est l'émerveillement, c'est l'échange, la rencontre. C'est la rencontre de soi, c'est plein de choses trop beaux, des paysages magiques que tu n'aurais jamais vus, de la bouffe qui te fait rêver, genre tu crois pas que ces saveurs elles existent, tu vois, des odeurs, des couleurs. C'est pas le danger, quoi. Le danger, c'est pas le truc auquel tu penses. En fait, souvent, on a peur de voyager parce qu'on a peur de tomber sur un psychopathe. Tu vois, enfin, c'est possible, hein, il faut pas se leurrer non plus, mais c'est possible partout, quoi. Moi, je trouve que ce qui est vraiment dangereux, c'est de rester chez soi toute sa vie et de ne pas sortir de ses croyances et de ce qu'on connaît, en fait. Il y a plein de femmes qui partent pas voyager à cause de ça, justement parce qu'elles ont peur. Moi, quand j'ai annoncé que j'allais voyager seule, quand j'habitais encore à Berlin, il y a plusieurs femmes qui sont venues me dire que ça leur donnait le courage de le faire, en fait. Après, j'ai pas forcément suivi, mais en fait, on s'entraide entre femmes, on peut vraiment se permettre de grandir, tu vois, en se soutenant mutuellement. C'est très important dans la société dans laquelle on vit, qui n'est pas très jolie souvent, dans les sociétés dans lesquelles on vit. C'est vrai qu'elles se retournent beaucoup contre les femmes, et si on peut se soutenir et se permettre les unes aux autres de prendre des risques, d'appliquer des changements dans nos vies, de tenter des nouvelles choses ou quoi, il faut le faire, quoi. Je le répéterai mais des milliards de fois, tu vois, jusqu'à ma mort, mais les filles allaient voyager, quoi. Je me suis sentie libre, en fait, surtout. Je me suis pas sentie en danger du tout. J'aurais pété un câble si je n'étais pas partie, en fait. Donc c'était nécessaire. Le fait d'être tatoueuse, en fait, quand tu dis que t'es tatoueuse, les gens sont super excités assez rapidement, tu vois. Globalement, ils s'en foutent, c'est un homme ou une femme. Non, au contraire, ça peut même t'ouvrir des portes, en fait, d'être une femme. Parce que, par exemple, il y avait un shop au Mexique qui cherchait une femme, en fait. Parce qu'il y avait des clientes qui venaient et qui voulaient forcément se faire tatouer par une femme. Et ils étaient que des mecs, du coup, ils perdaient des clientes comme ça. Là, pour le coup, je me suis faite... je me suis fait embaucher, j'ai pas pris le poste de toute façon, mais je me suis fait embaucher parce que j'étais une femme. Et je pense que ça me permettait aussi de faire, par exemple aux États-Unis, en fait je tatouais à domicile pendant la majorité de mon temps de voyage. Des fois je faisais des guests, quand même très peu, j'étais surtout chez les gens. Et en fait moi ça me convenait au début. Hein. J'avais fait ma formation d'hygiène en France, j'étais repassée par la France assez rapidement. Je fais ma formation d'hygiène et j'avais adapté en fait ce que j'avais appris pour pouvoir tatouer à domicile. Et donc en fait ça permettait d'entrer chez les gens sans trop de suspicion, surtout les Américains qui peuvent se méfier assez facilement, on va dire. Il y a même eu quelques gars qui ont eu peur de me rencontrer parce qu'ils avaient peur que ce soit une arnaque ou quoi. Mais globalement, les gens me laissaient entrer chez eux. Du coup, on passait souvent des journées entières ensemble en fait. On se rencontrait, tu vois, le matin ou à midi. On commençait à préparer, on discutait un peu. Souvent, je dessinais avec eux. En fait, on voyait même le motif ensemble le jour même. Et on tatouait, peut-être on mangeait ensemble, on passait du temps après ensemble, après le tatouage. C'est très naturel et c'était cool. J'ai l'impression que je passais du temps avec mes amis en fait. Et tu vois, je sais pas si ça aurait été comme ça si j'avais été un mec, mais franchement, j'en doute. Je pense pas du tout que ni les hommes ni les femmes sont disposés à laisser un inconnu mâle entrer dans leur vie de cette manière.
Donc en fait, être une femme, c'est plutôt cool. Ouais, ça ouvre beaucoup de portes et je suis très reconnaissante qu'il me soit rien arrivé de dramatique pendant mes voyages, mais encore une fois, hein, tu vois, j'ai fait attention à moi et je me suis entourée de gens bienveillants en fait. Ouais, en fait, j'ai tatoué des gens dans plein de pays différents. Tous ces gens-là m'ont vraiment donné une confiance en moi et un amour et un soutien tellement magnifique, tu vois, surtout au début quand en fait je commençais, j'étais toute excitée, mais vraiment j'avais découvert un nouveau jouet quoi. C'était révélation de ma vie, donc je voulais tatouer tout le temps et le fait d'avoir des retours positifs et franchement les premiers tatouages que j'ai faits c'est pas des chefs-d'œuvre quoi, mais ça n'empêchait pas que les gens me donnaient plein de compliments, plein de soutien et ça m'a permis de continuer. C'est une technique qui permet, parce qu'il n'y a pas de bruit, c'est plus délicat, c'est plus posé comme expérience, donc globalement ça laisse la place pour un échange qu'on n'a pas forcément toujours avec la machine. Et ça c'est peut-être le point qui me plaît le plus. J'adore le fait que ça soit fin, que ce soit manuel, qu'il n'y ait pas de machine entre la personne et moi. Il y a vraiment le temps de connecter avec les personnes et il y a des moments vraiment assez puissants, quoi. Le côté humain est assez fort. Et ouais, il y a des conversations très personnelles, des explorations, des introspections qui peuvent se passer pendant les tatouages. C'est assez fascinant. Tu vois, ça, du coup, c'est pas forcément un moment en particulier, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'en tire de cette expérience depuis le début, tu vois. Sinon, j'ai eu des conversations avec des gens qui avaient des points de vue très différents des miens. Et ça, c'est toujours... moi, j'adore ça. Enfin, vraiment, c'est un des trucs que je kiffe le plus sur cette terre, tu vois. C'est parler avec des gens très différents. Donc, notamment aux États-Unis, donc j'étais dans le Michigan, qui est un État relativement conservateur. Et j'ai tatoué pas mal de jeunes chrétiens. Et donc, on a parlé de Dieu, on a parlé de religion. Ça, c'était vraiment intéressant parce que j'avais pas vraiment... Enfin, tu vois, depuis l'Europe, t'as pas vraiment l'occasion de rencontrer beaucoup tu vois, de vrais chrétiens de mon âge, quoi. Les gens ici, souvent, croient en Dieu sans pratiquer plus que ça, tu vois. J'ai utilisé des tatouages pour faire du troc, des moments où j'avais pas d'argent pour manger pendant mes voyages. Donc j'ai échangé des tatouages contre des repas, contre des nuits d'hôtel, contre des cours de yoga, contre des vêtements. Ouais, en fait, tatouage, ça s'échange contre tout, hein. Souvent, les gens veulent des tatouages, donc ils ont toujours quelque chose à offrir. Quand les gens veulent marquer des moments importants, des émotions importantes, ça aussi, c'est toujours très beau comme expérience. Et en fait, c'est un honneur en fait de pouvoir participer à ça dans la vie de la personne, même si je la connaissais pas et que souvent je les revois plus, tu vois, derrière. C'est très touchant des gens qui ont des projets très très personnels et qui te choisissent toi pour le faire. À chaque fois, c'est vraiment un honneur. Ah oui, alors ça, c'était pas fait dans les règles sanitaires les plus développées, donc je sais pas si je veux m'en vanter. C'était au Salvador. Je rentrais dans mon auberge et il y a deux gars qui sortaient, qui me voient passer et qui chuchotent Eh, mais je crois que c'est la tatoueuse. Du coup, je vais leur parler. Il y en a un français et un d'Afrique du Sud. Et en fait, ils étaient en train de traverser toute l'Amérique centrale dans un van, mais complètement pété. Qui pouvait pas faire marche en arrière. C'était un truc de malade avec un chien. Et du coup, ils m'ont raconté un petit peu ce qu'ils faisaient, qu'ils voyageaient et tout. Et donc, on s'est donné rendez-vous dans un bar. Au bout de 10 minutes, je leur propose de les tatouer parce que ils étaient trop adorables. Et je sentais que j'avais vraiment envie de marquer ce moment, quoi. Y avait tu vois, une harmonie qui s'était créée naturellement entre nous trois.
Donc je leur ai fait un petit van, euh, un à chacun. Donc en fait, c'était sous la pluie, tu vois, sur la terrasse de l'auberge, à minuit, tu vois, le temps de tout trouver parce qu'il manquait des trucs. Vu que je tatouais dans un salon, j'avais pas tout avec moi, donc enfin bref, toute une histoire. Et au final, ils sont repartis avec leurs petits tatouages. Et ça, c'était un moment assez mignon. On s'est fait plein de photos de selfies au final avec les tatouages et tout. Et ils sont partis le lendemain matin en fait. Ils étaient arrivés à genre 17h et ils repartaient à 6h le lendemain matin. Donc c'était vraiment. C'était maintenant ou jamais quoi. En France, les projets sont, je trouve, intéressants, assez stimulants, assez ouverts. On n'a pas trop peur d'être dans l'originalité en France, on n'a pas trop peur de tenter de nouvelles choses. Là, j'étais quand même au Mexique avant un bon moment et c'était vraiment souvent. Ils sortaient un truc d'internet et ils voulaient ça, quoi, du copier-coller. Donc là, pour la créativité, c'est un peu zéro. J'ai pas envie de devenir. Tu vois, comment dire ça simplement vendre les services de tatouage froidement, quoi. Et c'est vraiment un risque, en fait, parce qu'il y a tellement de clients qui veulent se faire tatouer qu'il y a un moment, quand tu deviens assez populaire en tant que tatoueur ou tatoueuse, bah, en fait, tu les traites plus de la même manière, tu vois. Au début, t'as peut-être une certaine... comment dire, une certaine gratitude envers les gens qui viennent vers toi parce que bah, tu vois, ils reconnaissent ton travail, ils te choisissent toi. Et puis je pense qu'il y a le risque de tomber dans. Tu vois, tu réponds aux emails comme un travail de bureau, quoi. Ouais, non, mais moi ça m'intéresse pas du tout. Je pense que si je tombe là-dedans, bah, je vais arrêter le tatouage. Donc je veux pas que ça devienne quelque chose de mécanique, d'ennuyeux, de froid, quoi. Des petites recherches que j'ai faites sur l'histoire du tatouage. Je l'ai pas trop poussé cette recherche malheureusement, mais je promets de le faire. Je me promets de le faire. Mais a priori, le tatouage vient d'une intention de guérir. Les premiers tatouages qu'on a retrouvés enfin, les tatouages les plus anciens qu'on a retrouvés sont des tatouages a priori médicaux. Il y a quand même quelque chose de, tu vois, quelque chose de divin derrière, quoi. Quelque chose de vraiment bienveillant et ça serait trop dommage du coup de prendre cette pratique et d'en faire quelque chose de mécanique, tu vois. Parce qu'on a trop fait ça dans ce monde. On a trop pris des trucs trop beaux pour en faire des choses, pour robotiser en fait. Et un truc que j'ai réalisé il n'y a pas trop longtemps, c'est on m'a dit ça au Mexique, et j'y crois totalement, c'est que quand on se fait tatouer, on choisit l'endroit du tatouage très instinctivement. En fait, on sait, voilà, je veux ce tatouage là. Des fois, les gens, ils sont vraiment précis, tu vois, genre au millimètre près, c'est là exactement, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous pousse à aller stimuler ce coin-là du corps. Voilà, parce que peut-être qu'il y a un blocage énergétique, peut-être qu'il y a besoin de rétablir quelque chose. Donc on sait, en fait, instinctivement, sans y réfléchir, sans rationaliser. Je pense que les gens savent ce dont ils ont besoin, instinctivement. Ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, le côté énergétique du tatouage. Ce que ça va engendrer chez la personne d'avoir un tatouage à cet endroit-là. Parce qu'il y a le côté concret, où par exemple, tu vas te sentir plus belle parce que tu te tatoues ça à cet endroit et que ça va donner confiance en toi, ça va te permettre de t'approprier ton corps, ça va permettre de peut-être cacher un défaut ou de souligner quelque chose que tu aimes bien sur ton corps ou marquer un moment important pour toi. Donc ça se voit, ça se comprend assez facilement. Et il y a le côté un peu plus invisible de ce que ça va engendrer dans le corps énergétique. C'est difficile d'en parler comme une réalité physique, mais je pense que c'est une vérité. Voilà. Je crois qu'on influence la dynamique énergétique des corps en les tatouant. Mais ça serait bien que
Ouais, qu'en fait, qu'on prenne conscience à grande échelle en fait, de l'origine du tatouage. Et qui est donc, selon ce mec, une origine magique, une origine spirituelle, une origine médicinale. Et sans pour autant qu'on devienne tous, tu vois, des médecins tatoueurs, quoi. Mais simplement prendre en compte le fait que, bah oui, ça va forcément impacter la personne et sa vie énergétique que de la marquer à jamais. Enfin, c'est pas un acte anodin. Et j'ai passé le confinement avec une très bonne amie qui est ostéopathe. Et du coup, on a fait des tentatives mélange ostéopathie-tatouage. Elle essaie de faire des manipulations pour nous aider à diminuer la douleur. On a aussi tenté d'explorer les points de blocage dans les corps pour trouver un endroit qui serait idéal à tatouer, pour créer une... comment dire? C'est comme un... C'est pas un pont, mais tu vois, pour libérer un blocage, en fait, permettre à l'énergie de circuler de manière définitive, permanente. Mais ça, c'est des recherches, tu vois, c'est compliqué à faire parce que il y a le côté, il faut suivre l'évolution de chacun des cas pour voir si ça a fait quelque chose ou pas, et sans savoir si c'est peut-être autre chose qui a influencé ou qui a empêché que ça fonctionne. Enfin, donc c'est compliqué, mais en tout cas, on est toutes les deux intéressées. Et grâce à la connaissance de Lars Krutek, on peut peut-être trouver des points de comparaison, tu vois, et tirer des conclusions avec la connaissance de tribus qui sont bien plus anciennes et qui ont 1000 fois, une infinité de fois plus de connaissances que ce qu'on peut avoir aujourd'hui.